Salut tout le monde! Je vous reviens aujourd'hui avec une vidéo viande, enfin, ça fait longtemps. Je fais des expérimentations de ce temps-là. Je vous avais dit en passant que je vous ferai une vidéo sur la nourriture pour chat. Je ne l'ai pas fait parce que j'ai fait la nourriture en vitesse. Et puis, je n'ai pas eu l'occasion de sortir ma caméra, mais ce n'est que partie remise parce que j'en fais régulièrement. Cela dit, donc, je fais des expériences de salage. J'ai commandé un demi-porc que j'ai reçu la semaine dernière et je suis en train de faire des expériences. Tout d'abord, j'ai essayé de faire du bacon et j'ai une pancetta aussi qui est en train de s'ammurer au frigo. Mais là, je vais regarder avec vous mon expérience bacon. Ça n'a rien à voir avec les méthodes que vous allez voir sur YouTube. Là, j'improvise parce que je n'ai pas de fumoir, je n'ai pas de barbecue, je n'ai pas de façon de fumer la viande. Alors, j'ai utilisé de la fumée liquide. J'ai fait un salage sous vide. J'ai mis 30 grammes de sel par kilo de viande. Là-dedans, j'avais pas un kilo, j'avais un petit peu plus que, j'avais, je pense, 600 grammes. Et puis, j'ai mis une demi-cuillère à soupe de miel et de la fumée liquide. Fait que là, ça fait 4 jours qu'il saumure au frigo. On va l'ouvrir ensemble, puis on va faire un test. Je vais en faire cuire. Mais après, je vais le laisser sécher. Je salive parce que j'ai faim, puis j'ai hâte d'y goûter. Là, je vais faire un test, même s'il n'est pas séché. Là, je vais faire sécher quelques jours après dans le frigo pour voir qu'est-ce que ça va donner comme résultat. Mais on va commencer par le trancher puis en faire cuire un morceau. Je vais l'ouvrir, puis là, c'est sûr que ça va juter. Il faut que je le rince. Ben, ça sent la fumée, évidemment. Là, je vais le rincer. Je vais utiliser un linge en lin. Ah, il y a des mousses dans ce linge-là. Je vais utiliser des essuie-tout. Et si vous êtes en France, du sopalin. Là, c'est ça, je l'ai rincé rapidement parce que j'ai pas besoin de le faire dessaler. Je vais enlever cette petite membrane-là. Est-ce que vous voyez? Est-ce que c'est focus? Ouais, c'est ça. Ce qui est plaisant quand on fait cette méthode-là, c'est qu'on n'a pas besoin de dessaler puisque on met le montant qu'il faut dans la viande avant de la faire mariner. Alors, elle ne va pas absorber plus que qu'est-ce qu'il faut. Voilà. Donc, je dois trancher comme ceci. Voyez-vous l'erreur ici? Je ne coupe pas la viande dans le bon sens. Je suis gauchère, moi. Toi, Pistache, tu trouves que ça sent la viande? Oui, ça sent la viande. Moi, j'aime bien le bacon épais. Ça va être bon. Même les chattes trouvent que ça sent bon. Alors là, on fait des tranches à notre guise. J'ai sur ma liste d'achat un tranche viande que je n'ai pas encore. Mais c'est sûr que je vais me procurer un tranche viande. Ah, il est beau! La belle poitrine de porc. C'est ça, je présume que vous le saviez, mais au cas où vous ne le saviez pas, nous faisons du bacon. Le bacon est fait avec la poitrine de porc. La même partie qu'on utilise pour faire la ventrèche. La texture est superbe. Bon là, bon, c'est sûr que c'est pour le dîner. Allez, une dernière tranchounette. Peut-être que c'est trop épais. Voilà. Alors, je vais serrer ceci dans le frigo. Je vais partir ma poêlonne, ma belle poêlonne du Buyer qui est très mal assaisonnée, mais qui fonctionne quand même super bien. Alors, je vous reviens. J'ai mis le restant de la poitrine au frigo. Je vais donc maintenant mettre mes morceaux
de bacon dans ma poêlonne. Ça va être mon dîner. Avec peut-être un peu de bœuf aussi. J'ai du bœuf, du rôti de bœuf en pot que j'ai sorti ce matin. Hier, du congélateur. J'aime mettre un peu d'eau. Je trouve que ça fait moins d'éclaboussures quand ça cuit. Je vais sortir ma... J'ai une petite grille comme ça pour quand ça éclabousse trop. En parallèle de ce vidéo que je suis en train de tourner, je suis aussi en train de tourner une vidéo sur une rénovation de meubles que je suis en train de faire. Hey, wow, l'éclairage, hein? Ouh! J'ai acheté un meuble, un bureau pour ma chambre en bois massif et je suis en train de le revamper, de le rénover. Fait que ça, c'est une autre vidéo qui va suivre. Une longue vidéo. Aucun rapport avec ce que je fais habituellement. Mais bon, je fais toutes sortes d'affaires, moi, sur ma chaîne. Je ne suis pas enchaînée à un seul sujet. Alors, je vais lui donner un petit peu plus de pouvoir. Étant donné que je n'ai pas mis de nitrite, l'aspect du bacon est peut-être moins beau, mais plus grisâtre. Mais moi, personnellement, je m'en fous de la couleur. Moi, c'est le goût qui m'intéresse. Donc, ça va pour moi. Là, vu qu'il est plus épais, je le fais cuire moins vite aussi pour éviter qu'il brûle. Ça sent super bon. Ça sent le bacon. Êtes-vous surpris? Et c'est ça, j'ai pas mis de sucre. J'ai mis un tout petit peu de miel parce que je n'avais pas de sucre, parce que je ne mange plus de sucre. Donc, on va voir qu'est-ce que ça dit comme résultat. Il y a ce petit bout-là que j'ai le goût de goûter tout de suite. Juste assez salé. Ça, c'était le bout du bout, là. Fait que... D'après moi, le reste va être parfait. Bon, ben je vais fermer la caméra pour l'instant. Je vous reviens quand c'est cuit. Un petit sneak peek pour vous montrer où on en est. Ça approche. Ça approche. Bon. J'ai un sac d'épicerie en papier par terre. J'ai une chatte dedans. J'ai baissé un peu le feu encore parce que je veux que ça ait le temps de bien cuire sans brûler, étant donné que les tranches sont très épaisses. Je n'ai pas bien réussi à trancher mes tranches égales, donc j'ai des bouts qui sont plus cuits que d'autres. Je vais devoir probablement me résigner à manger des morceaux un peu moins cuits, mais j'ai pas de misère avec ça. Parce que là, j'ai... Tu sais, ça s'en vient bien cuit. Là. Il va falloir que je le retire parce que je veux pas que ça brûle. Tiens, je prends une chance, j'enlève lui. Il y a quand même une belle couleur, vous trouvez pas? Ça s'en vient très bien. Ça aussi. Ça, je pense que je vais le retirer. Mon feu est au plus bas, là. Wow! Je vais retirer celui-là aussi. Je pense que nous y sommes. Ça doit avoir l'air super foncé à la caméra, mais c'est quand même pas si mal. Ça y est. Nous y sommes. Je récupère tout ce bon gras.
Idéalement, j'essaie de ne pas en mettre sur le poêle. Voilà. Je vais laver ça tout à l'heure. Tadam! Je vais le laisser réchauffer. Je vais laisser refroidir un peu, puis on va y goûter. C'est-à-dire que je vais y goûter. On va prendre un petit morceau ici. Délicieux. Peut-être pas aussi croustillant qu'un bacon tranché plus mince, mais délicieux quand même. Puis là, c'est sûr qu'il est encore très chaud. Ah, j'ai pas coupé du bon côté, je pense. Hey, tu manges mes pantalons, toi? C'est drôle. J'aurais dû trancher dans l'autre sens. Parce que je me rends compte que j'ai tranché du même sens que le grain de la viande. Fait que c'est plus dur sous la dent. En tout cas, pour le goût, succulent. J'ai pas tranché du bon côté. Il faut que je tranche de l'autre côté. Parce que là, c'est plus dur à mâcher parce que c'est des longues fibres. Très bon quand même. Mais j'en prends note pour la prochaine fois que je vais m'en faire. Plus de chance que ce soit croustillant. Ben voilà. Comme ça que je fais du bacon maison facilement. Pas besoin d'équipement spécial. Du sel, un peu de miel ou du sucre ou du sirop d'érable si vous voulez ou pas en tout. Et un peu de fumée liquide. Voilà. Si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas à les mettre sous la vidéo. Et là-dessus, je vous dis à la prochaine.